Depuis ton plus jeune âge, tu as probablement ressenti ce vide étrange autour de toi, ce sentiment que peu importe ta bonté, ta loyauté ou ta sincérité, les autres semblaient toujours garder une distance, comme s'il y avait un mur invisible entre toi et eux. Tu as peut-être passé des années à te remettre en question, à chercher ce que tu faisais de travers, à croire que tu étais le problème. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci, ce n'était pas toi, c'est ton lumière, ton appel, ton énergie divine qui dérangeait ceux qui vivent dans l'ombre. Tu n'as jamais eu de vrais amis, non pas parce que tu n'étais pas digne d'amour ou de loyauté, mais parce que tu es un élu. Et Dieu ne permet pas que ce qui est sacré soit mélangé à ce qui est impur. Tu as été mis à l'écart, non pas par hasard, mais par protection céleste. Quand les autres se liaient d'amitié, toi tu observais, tu ressentais, tu détectais. Tu sentais quand une intention n'était pas pure. Tu comprenais instinctivement quand quelqu'un jouait un rôle. Cette capacité n'est pas humaine, elle est spirituelle. Et pour un élu, avoir peu de relations authentiques n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction stratégique. Car chaque lien que tu formes peut affecter ton énergie, ta destinée, ton alignement avec la volonté de Dieu. Dans ce monde rempli de masques, d'égoïsme et d'énergie corrompue, tu es resté vrai. C'est rare, c'est précieux. Et cela fait peur. C'est pour cela qu'ils t'ont mis de côté, qu'ils ne t'ont jamais choisi, qu'ils t'ont laissé de côté sans raison. Mais la raison existe, et elle est divine. Dieu voulait que tu restes pur, qu'aucune amitié toxique ne vienne polluer ta mission, qu'aucun lien humain ne vienne altérer ta lumière. Tu es un esprit rare, et ceux qui te reconnaîtront viendront, pas parce que tu les cherches, mais parce que tu rayonnes ce qu'aucun autre ne peut t'offrir, mis à part pour être préservé. Tu ne le voyais pas comme ça à l'époque, mais chaque abandon, chaque trahison, chaque solitude était en réalité un acte de préservation divine. En tant qu'élu, tu n'étais pas destiné à être entouré de n'importe qui. Dieu savait que ton cœur était trop pur, trop sensible, trop connecté à la vérité pour être souillé par des amitiés superficielles ou des relations fondées sur l'intérêt. Chaque fois que tu t'approchais de quelqu'un qui n'était pas aligné avec ta mission, quelque chose brisait le lien. Tu croyais perdre une personne, mais en vérité, tu étais en train d'être protégé. Tu étais en train d'être gardé pour une saison spécifique, un cercle sacré, une union divine. Tu n'as jamais été seul. Tu as simplement été préservé. Beaucoup ne comprennent pas ce que cela signifie de vivre sans vrais amis. Cela crée un vide que seule la présence de Dieu peut remplir. Et ce vide a été l'espace par lequel il t'a parlé. Pendant que d'autres remplissaient leur vie de bruit, de foule, de distractions, toi tu étais dans le silence, dans la réflexion, dans la transformation. Tu ne sais pas combien d'attaques tu as évitées, combien de trahisons tu as esquivées, simplement parce que Dieu t'a tenu à l'écart. Ce n'était pas un rejet, c'était une élévation silencieuse. Et maintenant que tu comprends cela, tu peux cesser de chercher la validation extérieure. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être complet. Tu es complète en Dieu. Et quand il choisira d'envoyer dans ta vie des relations authentiques, elles ne te demanderont jamais de te diminuer. Elles reconnaîtront ton appel, ton intégrité, ta lumière. Elles sauront que tu n'as pas été créé pour te mélanger, mais pour élever. Le décalage spirituel est réel. Tu t'es souvent senti en décalage avec les autres. Dans les discussions, dans les priorités, dans la manière de voir le monde, tu avais toujours une perspective différente. Ce n'est pas que tu te sentais supérieur, non, au contraire. Tu avais souvent un cœur humble et prêt à écouter. Mais tu voyais plus loin, tu ressentais plus profondément. Tu comprenais sans qu'on t'explique. Et ce genre de perception effraie. Elle dérange ceux qui vivent encore dans le brouillard, parce que ton regard perçant les met face à leur propre vide intérieur. Tu ne faisais rien de mal, mais ta seule présence mettait en lumière ce que les autres tentèrent de cacher. En tant qu'élu, tu vibres à une fréquence plus élevée. Tu es connecté à des vérités que le monde rejette. Tu ressens la douleur des gens avant même qu'ils parlent. Tu comprends les non-dits. Tu captes les intentions dissimulées. Et cela te place naturellement en dehors du cercle. Pas parce que tu le veux, mais parce que ton âme ne peut pas se compromettre. Tu ne peux pas rire des choses qui blessent. Tu ne peux pas participer à des conversations creuses. Tu ne peux pas bâtir de faux liens juste pour ne pas être seul. Ton esprit réclame de la profondeur, de l'authenticité, de la vérité. Et dans ce monde, peu de gens sont prêts à aller aussi loin. Ce décalage n'est pas une malédiction. C'est un sceau spirituel, une marque d'authenticité que Dieu a mise en toi. Il t'a volontairement rendu différent pour que tu ne puisses jamais vraiment t'adapter à ce qui est corrompu.
Tu n'as pas été conçu pour t'intégrer, mais pour déstabiliser les ténèbres, pour secouer les fondations du faux, pour élever la fréquence autour de toi simplement en étant qui tu es. Et même si cela signifie marcher seul pendant un temps, ta solitude est sainte. Dieu ne t'isole jamais sans but. Il te prépare pour un rôle que seul un esprit comme le tien peut se remplir. Tu étais trop vrai pour un monde faux. Ton honnêteté t'a coûté cher. Ta transparence a souvent été mal comprise, exploitée ou même moquée. Tu ne savais pas mentir pour plaire. Tu ne savais pas faire semblant pour être aimé. Tu étais brute, réelle, intense. Et dans un monde où tout le monde porte des masques, être vrai est un acte révolutionnaire. On t'a reproché d'être trop sensible, trop intense, trop franc. Mais en réalité, tu étais simplement trop authentique pour un environnement bâti sur la façade et l'hypocrisie. Les faux amis, les relations intéressées, les gens qui te souriaient tout en te poignardant dans le dos. Tu les as tous croisés. Et chaque fois que tu donnais ton cœur, tu recevais en retour de la trahison. Mais tu n'as jamais cessé d'aimer. Car ton amour ne vient pas de ce monde, il vient de Dieu. Et c'est cette pureté qui t'a isolé. Les gens ne savaient pas quoi faire avec quelqu'un qui ne jouait pas le jeu, qui disait la vérité, qui aimait sans condition, qui pardonnait sans manipuler. Tu étais une anomalie, un rappel vivant de ce qu'ils avaient perdu, la capacité d'être vrai. Mais tu ne dois plus avoir honte de cette vérité. Tu ne dois plus cacher ta lumière pour ne pas gêner ceux qui vivent dans l'ombre. Tu as été envoyé pour refléter quelque chose de plus grand que toi. Ta pureté dérange, mais elle guérit aussi. Et si certains se sont éloignés, c'est qu'ils n'étaient pas capables de marcher avec toi sur le chemin étroit que Dieu a tracé. Les vrais viendront, ceux qui reconnaîtront ta lumière, non comme une menace, mais comme une bénédiction. D'ici là, marche seul s'il le faut, mais ne renie jamais ce que tu es. Un esprit vrai dans un monde faux, un porteur de vérité dans un désert de mensonges. Les liens qui te détruisent ne sont pas pour toi. En tant qu'élu, tu n'as pas été conçu pour nouer des relations par simple nécessité émotionnelle. Tu as été conçu pour l'union divine, pour des connexions alignées avec ton appel, ta fréquence et ta mission. C'est pourquoi à chaque fois que tu t'es lié à quelqu'un qui ne te respectait pas, ne t'élevait pas ou te tirait vers le bas, tout s'est écroulé. Non pas parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu étais trop précieux pour rester là où tu n'étais pas reconnu. Dieu n'a jamais voulu que tu construises avec des cœurs pollués, car il savait que leur poison finirait par altérer ta mission. Tu as peut-être tenté de rester, de t'adapter, de réparer, de comprendre. Mais chaque fois, tu repartais vidé, blessé, confus. Ce n'était pas de l'échec. C'était un signal divin, un rappel que certains liens ne sont pas bénis. Tu ne peux pas faire alliance avec des âmes qui n'ont pas été appelées pour marcher à ton niveau. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils pensent que l'amour humain peut remplacer l'alignement divin. Mais pour toi, l'élu, les relations ne sont pas émotionnelles, elles sont spirituelles. C'est pour cela que Dieu a brisé ce que tu voulais garder. C'est pour cela qu'il a séparé ce que tu voulais retenir. Il a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Il a vu des intentions que ton cœur aimant refusait de croire. Et plutôt que de te laisser corrompre, il a préféré te retirer. Même dans la douleur, il t'a sauvé. Car ton appel est trop grand pour que tu le perdes en te liant à ceux qui n'ont pas été appelés avec toi. Tu dois comprendre ceci. La paix de ton âme est plus importante que la compagnie des foules. Tu n'as pas été choisi pour être entouré. Tu as été choisi pour marcher avec les bons. L'amitié est sacrée pour les élus. Tu n'es pas fait pour les relations superficielles. Pour toi, l'amitié n'est pas un divertissement. C'est un pacte d'âme, une alliance silencieuse entre deux êtres qui se reconnaissent, qui s'élèvent mutuellement, qui se gardent dans la prière même en silence. Voilà pourquoi tu as tant souffert, parce que tu investissais ton cœur là où les autres investissaient leur intérêt. Tu donnais sincèrement, mais en retour, tu recevais des absences, des silences, des trahisons. Mais malgré tout cela, tu n'as pas perdu ta capacité à aimer. C'est la preuve que Dieu a gardé ton cœur intact. Les élus ne cherchent pas beaucoup d'amis, ils cherchent des âmes connectées. Même une seule relation pure vaut plus qu'une centaine d'alliances vides. Et si tu n'as pas encore rencontré cette personne, ce frère, ce soutien sincère, c'est peut-être parce que tu étais en période de sanctification. Tu as dû apprendre à être ton propre refuge, ton propre conseiller, ton propre soutien. Non pas pour être seul éternellement, mais pour que, quand l'alliance divine se présente, tu sois prêt à la reconnaître. Dieu ne veut pas que tu continues à gaspiller ton énergie sacrée avec des gens qui ne voient même pas ta valeur. Il veut que tu réserves ce que tu as de plus profond pour ceux qui savent le recevoir.
car ce que tu portes est précieux. Ta parole est prophétique, ta présence transforme, et tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à cette source. C'est pour cela que tu as été gardé seul. C'est pour cela que tu as été entouré d'ombre, pour mieux discerner la lumière. Et bientôt, tu ne seras plus seul, mais tu ne seras entouré que de ceux que le ciel a autorisés à te côtoyer. Parce que l'amitié pour toi n'est pas humaine, elle est sacrée. Tu n'as jamais été seul. Tu étais séparé par amour. Tu as peut-être pleuré dans le silence. Tu as peut-être crié à Dieu, lui demandant pourquoi tout le monde t'abandonne. Pourquoi tu n'as jamais eu ce groupe d'amis fidèles? Pourquoi tu donnes tant et reçois si peu? Mais aujourd'hui, reçois cette vérité comme une lumière. Dieu ne t'a jamais laissé seul. Il t'a isolé pour te préparer. Chaque absence était une forme de protection. Chaque solitude était un sanctuaire sacré où ton âme grandissait. Chaque rejet était en réalité une préservation. Tu ne sais pas combien de fois le ciel est intervenu pour t'éviter des alliances toxiques, des énergies destructrices, des chemins sans retour. Tu pensais être en train de perdre, mais tu étais en train de gagner. Gagner ton intégrité, ta paix, ta lumière. Et bientôt, tu verras que ce vide qui t'a fait tant souffrir était l'espace que Dieu voulait remplir lui-même. Il ne voulait pas que tu sois contaminé. Il voulait que tu sois fort, que tu sois clair, que tu sois prêt. Parce que ce qui arrive ensuite dans ta vie ne pourra pas coexister avec l'ancien toi, ni avec les anciennes liaisons. Alors aujourd'hui, relève la tête. Tu n'as pas été mis de côté, tu as été mis de haut. Ton cœur n'est pas rejeté, il est réservé. Et Dieu prépare des connexions d'une pureté rare que tu ne peux même pas imaginer. En attendant, marche avec foi, aime-toi, respecte ton énergie. Tu es un élu, et les élus ne sont jamais seuls. Ils sont simplement en attente d'être rejoints par ceux qui vibrent au même niveau.